Cher Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion, mais avec un immense plaisir et un grand honneur que je vous souhaite la bienvenue pour la 8e édition d'EGA. Au nom du comité organisateur de EGA, je tiens tout d'abord à exprimer notre profonde gratitude et nos remerciements aux coprésidents de ce congrès, les professeurs Martine Laville et Elio Riboli. Cette 8e édition s'inscrit dans le programme européen triennal 2018-2020, Fruits et légumes pour la santé, financé avec l'aide européenne, l'Union européenne bien sûr, soutien financier certes, mais également soutien à travers la préface du livre du participant que vous avez peut-être découvert, et avec la présence de hauts représentants des institutions européennes, de la DG Agri, DG Santé, DG JRC, de l'EFSA et du Parlement. C'est au début des années 2000 que nous nous sommes lancés un défi ambitieux: organiser une conférence internationale unique sur la nutrition et la santé, pour réunir les acteurs clés qui ne communiquaient pas ou très peu entre eux. Nous sommes heureux aujourd'hui et fiers que les commissaires en charge des directions générales européennes de l'agriculture et de la santé, Phil Hogan et Vytenis Andriukaitis, considère EGA comme une démarche qui facilite la discussion sur les moyens de maintenir notre agriculture durable, nos aliments nutritifs et sains, et notre population en bonne santé. Après la Crète, Perpignan, Rome, Bruxelles, Paris, une deuxième fois Bruxelles et puis Milan, nous voici aujourd'hui réunis à Lyon, capitale de la gastronomie. Et je voudrais remercier la mairie de Lyon et tout particulièrement Madame Céline Fourier-Gauthier, conseillère déléguée aux hôpitaux et à la prévention, pour sa présence. Votre présence, Madame, traduit l'intérêt que vous portez à la prévention des maladies chroniques vis-à-vis desquelles la nutrition joue un rôle majeur. L'Organisation mondiale de la santé considère en effet que la consommation journalière de fruits et légumes joue un rôle favorable dans la prévention des maladies chroniques et qu'une faible consommation surtout de fruits et légumes est un réel facteur de risque pour la santé. Donc, stimuler la consommation des fruits et légumes dès le plus jeune âge est l'un des piliers d'un régime alimentaire sain pour prévenir les nombreuses maladies chroniques. Cependant, en dépit de l'attention accrue des politiques européennes internationales à l'amélioration de la nutrition et de la santé, une grande partie de la population mondiale n'atteint pas les recommandations de l'OMS en matière de consommation de fruits et légumes. Et en termes de santé, et dans le contexte de la décennie internationale de mobilisation pour la nutrition 2016-2025, les professionnels de la santé peuvent et doivent jouer un rôle essentiel en matière de prévention. Généralistes et pédiatres sont des professionnels de santé privilégiés et des acteurs pour favoriser la santé de la population. Premiers interlocuteurs de leurs patients, ils ont leur confiance et peuvent donc tirer parti de cette crédibilité et renforcer leur implication dans le domaine de la nutrition. Et je remercie tout particulièrement toutes les organisations européennes et nationales de médecins généralistes, médecins de famille, de pédiatres, de cardiologues et de diététiciens qui se sont mobilisés pour participer à EGA et contribuer à construire des recommandations pertinentes, scientifiquement valides, sur les bases
de mode de vie sain, à savoir alimentation saine et activité physique régulière, adaptée aux diverses étapes de la vie. Ces recommandations seront basées sur celles présentées par les orateurs et proposées comme éléments clés par les coprésidents des différentes sessions. Elles seront adressées aux médecins sous forme de fiches au cours des 2 prochaines années pour leur faciliter le conseil nutritionnel. Car malgré son efficacité, ce conseil reste un sujet difficile à aborder pour les médecins pour différentes raisons. Généralement, manque de temps, manque de formation. Et à ces raisons propres à la profession s'ajoute un contexte sociétal dont nous parlerons ces prochains jours et qui complexifie vraiment leur travail, à savoir des controverses médiatiques sur des sujets scientifiques qui touchent notamment à l'évolution des modes de production et des modèles alimentaires. Et en la matière, la science ne doit pas être ni falsifiée, ni instrumentalisée au profit d'intérêts partisans de quelque ordre qu'il soit. Autre élément contextuel que le professionnel de santé doit pouvoir appréhender concerne la transformation rapide des systèmes alimentaires qui affectent nos choix et nos modes de consommation. Les moteurs de cette transformation seront largement débattus à la session coprésidée avec l'équipe N8 AgriFood et dont je remercie les représentants pour leur implication dans la conception de cette session. Nous sommes heureux aujourd'hui de réunir tous les acteurs impliqués dans la consommation des fruits et légumes, venant de différents horizons, de différents secteurs. Tous doivent apporter leur contribution pour créer des environnements où le choix alimentaire sain devient par défaut, le choix par défaut, et ce pour des raisons de santé publique, agricole, socio-économique et environnementale. Et je ne pourrais pas terminer mon propos sans vous parler du partenariat Aprifel Université Claude Bernard Lyon 1 qui s'est concrétisé hier par la tenue du symposium pré-EGA sous la coprésidence des professeurs Jean-Pierre Dubois, professeur des universités de médecine générale, et Ambroise Martin, professeur de nutrition. Ce symposium nous laisse envisager le futur avec optimisme, car à cette occasion, 5 jeunes femmes internes en médecine générale de l'université, convaincues du rôle crucial que le médecin peut avoir dans la prévention, ont pris le parti de consacrer leur thèse de doctorat de médecine à l'adoption d'un mode de vie et d'une alimentation saine et sont venus présenter l'état d'avancement de leurs travaux. Je n'en dirai pas plus, on en saura cet après-midi davantage. Je tiens à vous remercier tous pour votre présence, votre collaboration et votre implication. Et je voudrais tout particulièrement remercier tous les intervenants qui ont répondu présents, et ce, dès que nous leur en avons fait la demande. Un grand et sincère merci à tous les membres du comité scientifique de GA qui ont travaillé depuis plus d'1 an à la réalisation de ce programme et encore plus récemment la relecture répétée des résumés qu'on leur a soumis. Un gros merci donc à nos 2 coprésidents, Elio Reboli, Martine Laville, Marie-Josée Amiot, Joa Breda, Margarita Caroli, Marie-Laure Frelu, Jason Harford, Philippe James, Jean-Michel Le Cerf, Laurent Le Triard, Karen Locke, Ambroise Martin, Teresa Norat, Stéphane Storczek, et Daniel Weguber. Merci à toutes les personnes qui ont soumis un poster, qui sont parmi nous aujourd'hui pour vous le présenter. Je vous rappelle que vous pourrez échanger avec elles ce soir de 18h à 19h et pendant toutes les pauses de déjeuner. La remise de prix aura lieu le 9 novembre au matin.
Et sans plus attendre, mais avant, j'ai juste une recommandation. Vous avez tous dans votre mallette ou reçu un questionnaire d'évaluation. Je vous remercie de le remplir avant de partir. C'est très important pour l'évaluation européenne. Et je laisse la parole à Madame Fourier-Gauthier.